Ce matin, on rencontre la maintenant très célèbre sur nos ondes Marilyn Renaud qui vient nous parler d'auditions professionnelles qui auront lieu très bientôt. En fait, les inscriptions s'achèvent. Auditions professionnelles pour le théâtre et pour le cinéma. Et c'est organisé par le groupe de compétences théâtre. Alors, on vous démystifie tout ça ce matin. Marilyn, bienvenue à l'émission. Merci. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Écoute, tu portes plusieurs chapeaux sur la scène culturelle régionale. Ça vient d'où, cette passion-là pour la culture? Ça vient depuis toujours, depuis que je suis tout petite, que je fais toutes sortes d'activités culturelles où j'ai commencé par faire de la danse quand j'étais petite. Ouais. J'ai continué en théâtre un peu plus vieille. Mes études aussi, je les ai fait en théâtre. Donc, je viens de ce milieu-là. Ouais. C'est mon métier, c'est ma passion aussi. J'ai fait de ma passion mon métier. Ouais. Puis, je suis un peu... mes collègues, des fois, me niaisent en me disant que je suis un peu grand talent. J'aime ça me mêler d'un peu de tout, fait que je m'investis dans mon milieu. Ouais. Là. Parce que c'est ça, on te voit sur plusieurs projets, tu t'investis dans plusieurs événements, des festivals, tu commences à avoir un bon CV de type artistique, culturel, parce que vraiment de nombreuses productions dans lesquelles on t'a vu dernièrement. Et là, cette fois-ci, tu mets ton chapeau de membre du groupe de compétences théâtre. Oui. De quoi on parle avec le... Qu'est-ce que c'est? Ouais, qu'est-ce que c'est? En fait, ça vient du Conseil régional de la culture qui, eux, ont comme mandat de créer des liens, des lieux de concertation entre les différents milieux artistiques. Donc, ils ont plusieurs tables qui sont séparées par compétences, en fait. OK. Donc là, la table de compétences en théâtre réunit le milieu théâtral régional, les gens qui veulent s'impliquer, qui viennent de différentes compagnies, puis il y a des électrons libres aussi, comme moi, qui n'est pas lié nécessairement à une compagnie, mais qui veut s'investir dans le milieu. Ouais. Puis on crée des projets communs ou qui peuvent servir à tout le milieu. Depuis plusieurs années qu'on est actifs, puis à chaque année, on se demande qu'est-ce qui peut servir notre milieu, comment on peut avancer ensemble, puis réunir nos efforts pour créer des projets qui vont nous aider tous OK. à améliorer nos conditions de travail ou à améliorer notre milieu, puis Fait que c'est un rejoindre groupe les gens. d'entraide puis de soutien, là. On parle de... Ouais. Mais, Oui, c'est ça. à On parle de quelque nos part, on problèmes. pourrait, mais pour s'aider à s'élever tous ensemble, parce que Oui. souvent, puis si on compare, souvent on pourrait croire qu'il y a une grosse compétition entre les gens d'un même milieu. Donc on parle de théâtre dans ce cas-ci, qu'il pourrait y avoir une compétition entre les troupes, entre les comédiens. C'est un Ouais, c'est un phénomène peu, qu'on retrouve dans les grands centres, en tout cas. Plus, Ouais. ouais, j'ai l'impression. Bien, je pense que ça a déjà existé un peu plus dans la région. Mais on a quand même le des guerres de feeling que les clochers, gens qu'on sont pourrait plus dire. près, Ben, ont plus tendance à s'aider, à s'entraider. Puis... Il y a moins de compétition parce qu'on est moins. Il y a un petit peu moins de compétition, ne serait-ce que pour les comédiens. Là. Si je vais Ouais. à Montréal, des filles qui me ressemblent, qui ont mon talent, qui ont mes forces, qui ont mes compétences, il y en a plus. Ouais. Au Saguenay, on parle plus d'unicité, puis on est capable d'identifier les différences entre chacun. Puis c'est la même chose pour les compagnies. Là. Chaque compagnie de théâtre a vraiment son créneau, Ouais. puis ses forces. Donc, ça ne se sont marche pas ses différentes. pieds déjà en partant. Non. Puis même souvent, il y a des liens qui se font entre les troupes, là, des forces qui sont partagées. Oui, puis on a le même public, on Ouais. est sur le même territoire. On a vraiment avantage à créer ce genre de projet-là ensemble, plutôt que chacun de notre côté à essayer de tirer la couvercle. Là, on la lève ensemble, puis ça crée vraiment des beaux projets. On a plein de Ouais. beaux projets depuis une couple d'années déjà à notre actif. Et là, on va en présenter justement un beau Oui. projet du groupe de compétences théâtre. Mais je pense que c'est important de souligner la belle initiative, donc ce beau regroupement-là qui aide justement à faire en sorte que le théâtre prospère ici et que tout le monde en ait pour... j'allais dire pour son argent, mais en tout cas, dans l'expression. Pour ses goûts. Pour ses goûts, oui, Ouais. pour ses goûts, voilà. Donc, on va y aller. Vous organisez, le groupe de compétences théâtre, des auditions professionnelles pour le théâtre et le cinéma. Oui. C'est quoi exactement cette initiative-là? En fait, ça vient du fait que dans la région, il n'y a pas beaucoup d'auditions qui se font pour les différentes productions. Ouais. En général, les compagnies connaissent déjà les comédiens. Ils ont déjà leur équipe Ils ont maison, déjà, disons. c'est ça. Ils peuvent déjà cibler avec qui ils veulent travailler. Et c'est venu de la relève, en fait. J'avais été
j'avais porté le drapeau et j'avais nommé que pour les jeunes comédiens, on aime ça, passer des auditions, on aime ça se faire voir, on aime ça montrer aussi des fois un peu ce qu'on sait faire, puis essayer des fois, on est identifié pour des types de rôles ou on se fait identifier pour des sortes de personnages, puis on avait envie On a dit aux plus vieux, dans le fond, aux producteurs, aux gens dans le milieu, qu'on avait le goût de se faire voir, de se faire connaître, puis d'essayer. On se disait aussi que ça nous tient en forme, en fait, de passer une audition, même si on n'a pas le rôle. Ça demeure une belle expérience aussi. Puis ça permet de rencontrer des gens pour l'occasion du milieu. Oui. Et donc, à ce moment-là, les producteurs nous avaient dit que c'est quand même un processus qui peut demander du temps, de l'énergie et qu'ils n'ont pas tout le temps ou l'énergie de le faire. Et donc, on est venu à un projet commun à dire, et si on faisait un moment dans l'année où on fait une audition où tous les producteurs viennent rencontrer tous les comédiens. Et donc, on se fait voir, on fait connaître aussi, on choisit nous-mêmes qu'est-ce qu'on présente en audition, parce qu'en général, des auditions, la scène est imposée pour un rôle, ou c'est pour un rôle. Alors que là, ça nous permettait, en tant que comédien, de vraiment pointer une nouvelle force, scène, une spécialité, c'est ça. Qu'on possède. Donc, c'est venir se faire voir. C'est venir vendre ses salades aux producteurs, du milieu théâtral, du milieu cinématographique aussi. Oui, parce qu'à la base, c'était en théâtre, mais rapidement, les comédiens, on a ciblé aussi le fait que on a un milieu du cinéma très, très fort au Saguenay. Il y a beaucoup de réalisateurs, il y a des producteurs de plus en plus aussi, puis on avait envie qu'ils nous connaissent, qui sachent qu'on est là puis qu'on veut jouer aussi. Et donc, on a rapidement invité... En fait, dès la première année, on a invité les producteurs qui, eux, en cinéma, nous ont dit peut-être que des scènes de théâtre, ça nous convient moins bien pour détecter si vous cadrez dans nos besoins. Et donc, dès l'année passée, avec l'aide de la bande Sonimage à Chicoutimi, on a réussi à monter une audition cinématographique, donc préfilmée, montée et présentée sur écran la journée des auditions pour qu'ils voient vraiment l'image à l'écran. OK, fait qu'il va littéralement avoir une production avant. Ça fait qu'on l'aborde de façon vraiment... Parce que j'allais demander comment on distingue l'audition théâtrale de l'audition cinématographique. C'est l'écran, en fait. Parce que pour les gens qui ne le sauraient pas, en fait, il y a vraiment une différence. Au cinéma, ce qu'on veut voir, c'est comment l'image sort à l'écran. Donc, il y a vraiment un test caméra qui est fait pour... Au cinéma, on peut faire une réplique à la fois, tout dépendant de la vision du réalisateur du montage. Oui, exact. Mais au théâtre, on déballe tout une seule fois. C'est du direct, c'est du vrai. Oui. Donc, l'expérience n'est pas la même. Je ne veux pas dire qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre. Je ne serais pas prêt à... Je ne m'engage pas sur ce terrain-là. Chacun a leur particularité. Mais n'empêche que... Puis on peut participer, on peut faire l'audition du volet théâtral et l'audition du volet cinématographique. En fait, on encourage les gens à faire les deux. Ouais. Donc, l'audition de cinéma est tournée 2 jours avant, donc la journée du 5 mai, pour donner le temps aux techniciens là, de faire le montage pour préparer la présentation, parce qu'en cinéma, un mauvais montage peut gâcher le jeu de comédien. C'est important de bien faire, de bien l'aborder. Et là, comment on peut participer? Premièrement, on parle de professionnel. Oui, exact. Comment on distingue le professionnel de l'amateur? Une des premières façons très faciles, c'est les études. Donc, si on a fait des études au cégep ou à l'université en théâtre, on peut être considéré comme professionnel. Donc, d'avoir une certification. Exact. Sinon, il y a un autre moyen par la bande d'être considéré. Parce que tout le monde ne passe pas par l'école dans ce milieu-là. Exact. Donc, d'être reconnu par ses pairs, donc avoir une expérience professionnelle. Donc un contrat payant en théâtre ou en cinéma. Exact. Comme comédien. Donc, c'est vraiment les deux façons. Ça, les gens doivent amener, j'imagine, une preuve quand on n'a pas le diplôme. En fait, c'est en déposant le dossier, il y a une fiche d'inscription à remplir. Sur la fiche d'inscription, on demande aux gens là, de fournir le lien de professionnalisme, donc de nous dire d'où ça vient, quelles études ils ont fait ou quelle expérience professionnelle ils ont eue. Puis il y a un comité là, qui vérifie les inscriptions
pour OK. assurer aux producteurs aussi que les gens qui viennent, c'est des gens sérieux, dont c'est le métier ou qui ont une expérience professionnelle. Pas perdre notre temps cette soirée-là en intégrant des gens qui ne sont pas à leur place. Donc, on va Voilà. vraiment déjà aller chercher. Puis ce comité de sélection-là, ce jury-là est monté par des membres En du fait, groupe compétences. Oui, ben en fait, c'est des membres organisateurs de la journée parce que même si le projet vient de la table de compétences en théâtre, là, il y a d'autres partenaires qui sont liés maintenant OK. au projet, dont la bande Sonimage que je nommais. Il y a une personne de la bande Sonimage sur le comité de sélection. Il y a aussi le bureau du cinéma qui existe au Saguenay depuis Oui. quelques temps, qui a investi du temps et de l'argent dans le projet. Donc, pour eux aussi, c'est à leur avantage que le milieu du cinéma et le milieu du théâtre se parlent puis que les comédiens d'ici puissent travailler. On a Télé-Québec aussi qui est un partenaire, mais il n'y a personne de Télé-Québec sur le comité de sélection. Mais n'empêche, un partenaire important de l'événement. Exact. Ouais. Puis, je siège aussi sur ce comité. Donc, on ne te verra pas en audition. Non, j'anime les auditions. Par contre, j'ai décidé de sacrifier l'audition pour faire l'animation, mais de toute façon, on me voit plus longtemps si j'anime. Ben oui, mais c'est ça. Puis t'es déjà rendu une vedette. On n'a plus besoin de voir. Je dirais pas ça, mais en fait, c'est quand même un bon point que tu apportes parce que j'aurais quand même avantage à faire les auditions. Même si on me voit, ça veut pas dire que les gens savent ce que j'ai envie de faire. Ouais. Tu pourrais présenter un autre aspect de ton jeu, de ton... C'est ça, de montrer un rôle un rôle qu'on m'attribue pas, mais que j'aimerais faire pour quand même comme redire aux gens, je suis là, je Parce veux que je pense travailler. qu'on t'a jamais vu comme comédienne de film d'action. Non, c'est vrai. Oui, ça pourrait être intéressant. C'est vrai, j'ai jamais tenu un fusil dans un film. Je suis prête. Donc, N'importe quand. mais ça reste que ça demeure une expérience. Ça offre cette liberté-là de ne pas auditionner pour un rôle en particulier. Ça laisse le champ libre aux gens de vraiment de venir montrer ce qu'ils ont à offrir aux téléspectateurs, aux spectateurs aussi d'une pièce de théâtre. Exact. Donc, une belle occasion. Comment on peut aller s'inscrire? En fait, il y a une fiche d'inscription. Là. Je pense que le meilleur moyen, on a une page Facebook. Oui. Donc, audition, en tapant audition Saguenay-Lac-Saint-Jean, on devrait tomber assez rapidement dessus. aussi. Sinon, il y a l'agent de liaison du Conseil régional de la culture qui est là pour prendre les inscriptions, recevoir tout ça par courriel à liaison@commercial crc.qc.ca, je pense. Oui, un truc comme ça. crc02.o. Je pense que c'est sur le site Internet. Exact. aussi. Oui, Donc, ça. on passe par le site Internet, on simplifie les choses. Internet connaît tout. Oui, c'est le meilleur moyen. Internet a la réponse à tout. Donc, on fait notre recherche. Pour les auditions, on peut s'inscrire. On a jusqu'à la semaine prochaine, je crois, le jusqu'au 10 avril. 10 avril, date limite des inscriptions. Les auditions qui auront lieu au mois de mai seulement, donc le temps de faire la sélection. Les gens vont être contactés parce que j'imagine qu'il va y avoir un horaire de montée. Exact, on pige l'ordre au hasard, mais on donne aussi le temps aux comédiens d'apprendre leur texte puis de préparer leur scène. Puis il doit y avoir une durée de temps maximale aussi pour les présentations. Exact. Donc, justement, le temps d'organiser, de planifier tout ça, ce qui explique le délai. Et la suite de tout ça, c'est... En fait, ce qu'on dit aux comédiens, c'est qu'il n'y a pas de retombée immédiate, dans le sens que c'est pas pour un projet en particulier, donc on ne rappelle pas tout le monde pour dire, c'est d'aller se faire voir. Il y a un 5 à 7, par exemple, à la fin pour permettre aux gens de se parler puis de créer des liens peut-être plus rapides. Des producteurs iront certainement voir directement des comédiens qui leur ont plu. Exact. Puis les retombées sont difficilement quantifiables directement, mais pour avoir fait des sondages auprès des participants des années précédentes, ça a apporté des contrats à plusieurs personnes. J'avais animé le premier et c'est suite à cette animation-là que j'ai fait le bye-bye là d'ailleurs. Ah! Ça vient de là, oui. Fait que de créer comme ça, donc, sur le moment, les gens se rencontrent. Puis, donc, si quelqu'un pourrait auditionner pour animer la prochaine édition. Peut-être. Ben oui, pourquoi pas. Et puis, on donne une minute aussi aux comédiens pour parler après leur audition théâtrale, pour dire qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils aiment faire, donc se présenter. Puis je pense que j'avais affirmé mon envie de jouer ou quelque chose comme ça, puis c'est ça. Bon, puis on réitère cette envie ce matin à l'émission. Si vous voulez Marilyn Renaud dans vos productions... Un film d'action. Ah ouais.
Quelle bonne idée. Oui, ça serait génial. Donc, écoute, Marilyn, c'est une belle initiative, un bel événement qui est organisé par le regroupement. Félicitations, merci d'avoir pris le temps de venir nous le présenter. J'espère que vous allez avoir une belle participation, puis que ça, justement, ça va apporter des contrats aux gens qui vont se présenter. Je pense que ça peut donner un bon coup de pouce dans ce sens-là, puis tant mieux, parce qu'on a vraiment une bonne mine de comédiens puis de gens de la culture ici au Saguenay. Je pense que ça ressort là, de plus en plus au fil des années c'est depuis une dizaine d'années, puis encore... Oui, oui, c'est un milieu très... Ouais. On aime se le dire, puis on est fiers de ça. Après, Montréal et Québec, c'est au Saguenay que ça se passe. Les gens qui ne le sauraient pas, il y a quand même 8 compagnies de professionnels de théâtre ici. Puis comme je disais, des projets en cinéma, il y en a. Ouais. C'est un milieu vraiment Puis on a des événements dynamique. culturels majeurs, puis on a des... Oh non, En il y a effet. quelque chose qui se Il y a passe dans quelque notre chose qui région. se passe, Puis on ouais. en est fiers et Oui. tu es une bonne représentante de tout ça. Merci de nous avoir parlé des auditions à surveiller. On invite vraiment les gens à y participer en grand nombre, les professionnels, bien sûr. Oui. Moi, je te souhaite une belle fin de semaine de Pâques, puis au Merci. plaisir de se revoir. Oui.